Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je vous raconte la suite de mon voyage au Japon, avec une journée à Nara, une ville réputée pour son parc et ses cerfs. J'étais en vacances au Japon cet été. Quand j'étais à Osaka, on en a profité pour aller passer une journée à Nara. On a pris le train le matin et c'était trop joli. Le train était décoré avec des illustrations de Nara et de ses cerfs. Le trajet était facile et agréable. Au Japon, les trains sont vraiment très propres et calmes. Après 40 minutes de train, on est arrivé à Nara. Nara, c'est une petite ville qui est très connue pour ses cerfs. Ce sont de petits cerfs. En anglais, un cerf, c'est a deer. Et la femelle du cerf, en français, c'est une biche. Une biche. Et le petit, le bébé du cerf et de la biche, c'est un faon. Un faon. Ça s'écrit F-A-O-N. Faon. Ça s'écrit faon, mais on dit faon. Et ils se promènent partout. Dans les parcs, dans les rues, près des temples. Ce sont des cerfs semi-domestiques. Ils n'ont vraiment pas peur des gens. On en a même vu qui essayent de rentrer dans des boutiques ou qui traversent la route. En arrivant, on a marché un peu pour sortir de la gare. On est passé au milieu de plein de boutiques et on est allé jusqu'à un parc. On a tout de suite vu des cerfs et c'était incroyable. J'étais tellement impressionnée et émue d'en voir d'aussi près. On peut les caresser, ils sont calmes, gentils, ils se laissent approcher. Les enfants autour de nous étaient contents de pouvoir s'approcher de ces animaux. On a continué notre balade, on a traversé des parcs et on a vu plein de cerfs. Il y avait des cerfs, des biches, des faons, partout, partout. On en a vu des centaines en liberté, qui se baladaient, qui se reposaient à l'ombre. Ces cerfs, ils s'approchent facilement des humains. Ils n'ont pas peur du tout. Et ils sont gentils. Ils ont l'habitude d'être nourris par les humains. On peut acheter des biscuits spéciaux, des biscuits ronds spécialement faits pour les cerfs, pour les nourrir. Mais attention, ils sont gourmands. S'ils sentent que vous avez des biscuits, ils sont prêts à aller manger dans votre sac pour avoir plus de biscuits. Ils sont insistants, ils insistent pour avoir des biscuits, ils peuvent vous suivre partout. Ensuite, on a continué notre balade. On a marché vers un grand temple très célèbre, Todaiji. Ce temple est immense, c'est gigantesque. À l'intérieur, il y a une statue incroyable. Un Bouddha géant en bronze. Il mesure plus de 15 mètres. Imaginez, un Bouddha assis de 15 mètres de haut. Rien que sa main fait plus de ma taille. En entrant dans le temple, on se sent tout petit. L'ambiance est calme, respectueuse. On a pris le temps d'observer le Bouddha, les autres statues géantes, les décorations et l'architecture en bois. C'était vraiment un moment spécial dans un lieu spécial. Après la visite, on est retourné à la gare et on a repris le train pour Osaka. On était fatigués surtout à cause de la chaleur. Il faisait vraiment très très chaud dehors. Mais on était vraiment heureux de cette journée. Nara est un endroit magnifique, calme et vraiment unique. Les cerfs, le temple, le Bouddha géant, c'est l'une des plus belles journées qu'on a passées au Japon, peut-être même la plus marquante. C'était magique
de se retrouver au milieu de tous ces animaux en liberté. Si vous allez un jour au Japon, je vous recommande cette visite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez voyagé un peu avec moi, que vous avez passé quelques minutes au Japon. À très bientôt dans la pause Café Croissant.